1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18, puis verset 24 à 28, qui dit ceci. Restez toujours joyeux, priez sans cesse. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. 24 à 28. Il est fidèle, celui qui vous appelle. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez vous aussi pour nous. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je peux compléter après. Frères, priez pour nous. Priez vous aussi pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous adjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Restez toujours joyeux. En tout temps, en toutes circonstances. Que même quand vous vous fâchez, vous êtes toujours dans la joie. Ça veut dire que votre colère devient une sainte colère. La paix de Christ. Priez sans cesse. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est-à-dire ici savoir offrir tout. Parce que la parole de Dieu dit. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. C'est-à-dire, si vous êtes toujours joyeux, si vous êtes toujours dans l'action de grâce, si vous êtes toujours en train de prier, c'est que ce qui vous arrive, c'est la volonté de Dieu sur vous. Parce que, il continue en disant, Dieu est fidèle et c'est lui qui vous appelle. Il vous a appelé, mais il se trouve que les situations deviennent difficiles. Lui, il sait. Tu peux crier, mais à la fin, dit, que ta volonté soit faite. Si tu m'as amené ici, c'est que toi, tu sais pourquoi. La paix de Christ. Hein? Voilà pourquoi, juste petit exemple chez moi, en brousse comme en ville, je vis de la même manière devant notre Seigneur. Je vis parce qu'il faut fleurir. Je vis parce qu'il faut proclamer le règne de Dieu. Je ne me pose pas les questions de biens matériels ou autres, que ce soit en brousse où j'ai passé plus de temps qu'en ville. Et pourtant en brousse, là-bas on dit il n'y a rien. On est allé jusqu'à me dire, débrouillez-vous là-bas. Là-bas. Alléluia. Amen. Comme si je n'étais pas dans l'église. Débrouillez-vous là-bas. S'il y a témoigné, il y a beaucoup de choses. Mais je voudrais garder toutes ces choses-là comme des situations belles et grandes qui m'ont formé, qui m'ont raffermi dans ma foi, qui m'ont rendu solide. Dès que je vois les petites choses, je rigole. Et ça fait mal à sa part, à ce ministre. Parce qu'il se pose des questions. Comment? Et regardez vous-même, on atterrit en ville. Dieu fait des merveilles avec nous et au milieu de nous. La paix de Christ. Alors, bien aimé, sachez une chose. Chaque personne a une seule vie à vivre. Ne pense pas que tu as une deuxième vie. Et ne pense pas que là où tu es en train de faire du brouillon. Garde cela, mon frère, ma soeur. J'ai passé plus de temps en brousse, ma vie continue. Il y en a qui m'ont dit quand je revenais, bon retour. J'ai dit, c'est pas. C'est le même diocèse. Qui doit être là-bas et qui doit être ici? Donc vous voulez diviser le diocèse de Libreville. Vous me dites maintenant bon retour. Donc ceux qui sont là-bas sont en enfer. Mais il faut aller là-bas pour voir les merveilles que Dieu a accompli là-bas. Alléluia. Chaque personne a une seule vie à vivre. Pour atteindre le but de votre vie, vous devez avoir une vision claire, un objectif clair. La paix de Christ. Hein? Pour atteindre le but, il y en a qui n'ont pas de but là, vous êtes là. Il y en a qui se réveillent, je dois me marier. Tu fais quoi? Il y en a qui se réveillent, tu dois faire un enfant. Un en passant.
Comme tu es Sobraga qui produit les bouteilles de bière en passant, produis. Tu verras la récompense. L'appel du Christ. Hein? Non, mon frère, ma soeur, si tu es assis là, comprends-le. Et demande la grâce de l'Esprit Saint. Il faut avoir un but. Voilà pourquoi il n'y a pas longtemps, je parlais pour nous les prêtres, en disant nous devons les mettre le groupe de vocation. Celui qui doit devenir prêtre doit entendre l'appel du Seigneur. Et il doit savoir pourquoi il vient pour devenir prêtre. Pourquoi es-tu là? Pas je veux devenir prêtre. Non, pourquoi? Pourquoi? C'est qu'il y a une situation pour laquelle Dieu t'appelle. Tu vas dans le mariage, c'est pareil. Tu rentres dans une entreprise, c'est pareil. Voilà pourquoi il y a la vocation sacerdotale, il y a la vocation matrimoniale, il y a les vocations de tous les services que vous accomplissez. Des activités, vocation à être avocat, vocation à être médecin, vocation à être militaire, vocation à être ingénieur, à être réparateur de voitures. Une fois que tu retrouves cela comme vocation, tu fais avec beaucoup d'amour. Tu ne vas pas être placé pour l'argent, non. Ce n'est pas l'argent qui va compter quand il faut soigner un malade, non. Toi, c'est le malade qui compte, l'argent viendra après. Parce que là, c'est une vocation, l'appel de Christ. Hein. Vocation à enseigner. Alors, il faut avoir une vision. Et quand c'est clair, Dieu te donnera les moyens. Le pauvre comme le riche, l'homme intellectuel comme le simple, le priant Dieu, le craignant Dieu comme le païen, ont la même durée de temps. Oui, tu es privilégié de Dieu, mais le temps appartient à Dieu. Ah, je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps pour réunir, je n'ai pas le temps, mais tu as le temps pour faire quoi? Tu as le temps pour faire quoi? Quand c'est pour faire le gâteau, tu prends le temps. Parce que si ça dure au feu, ça va brûler. Là, tu as le temps de rester à la cuisine. Même si ça chauffe, tu restes à la cuisine. Et quand c'est à l'église, tu es là. Tu dois partir, tu dois partir. Aïe. C'est ce qui m'énerve souvent avec les enfants de Dieu. Et ma colère est souvent sainte dans le nom de Jésus. Le temps est un moyen de transport très rapide, mon frère, ma soeur. Sache-le. C'est toujours difficile de rattraper les opportunités. Si une opportunité passe devant toi et que tu ne l'as pas saisie, aïe. Fais attention parce que sinon, le train sera passé une fois pour toutes. Le temps ne t'appartient pas, alors fabrique le temps. Donne-toi le temps pour la prière, la paix du Christ. Donne-toi le temps pour Dieu. Parce que c'est lui qui peut t'amener de gloire en gloire, des opportunités en opportunités. Tu ne dis pas souvent, ah, si je n'ai pas fait, c'est que ce n'était pas pour moi. Minage! Dieu t'appelle. Dieu fait passer l'opportunité devant toi. Toi, tu es là, en train de faire autre chose. Ça passe, tu peux te dire, ah, si j'ai raté, c'est que ce n'était pas pour moi. Pour moi, ça viendra. Tu attendras mon œil. C'est toujours difficile de rattraper les opportunités. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas prié à l'heure que tu as fixée, ne dis pas je vais me rattraper à 21h. Ce n'est plus la même heure. Amen. Amen. Tu as raté, tu as raté. Dis-toi seulement je veux prier à telle heure. Pas je vais me rattraper. Non. Dès votre naissance, jusqu'à la fin de votre voyage terrestre, vous recevez des opportunités pour être meilleur. Pour accomplir votre vocation, pour accomplir votre destinée. Alléluia. Nous tous, les opportunités sont devant nous. Alors reste à savoir si nous arrivons à nous accrocher. Et le plus grand, c'est d'être au bon moment, à la bonne heure. Pour être là, il faut être dans les dispositions de prière. Il faut être en état de sainteté, même si tu as péché, mais être accroché à ton Dieu. Quand le nom de Dieu résonne dans ton cœur et dans ta vie, tu vas te retrouver au bord de la route. Bartimée, fils de Timée, et Jésus passe. Qui est-il? Fils de David, sauve-moi. Ferme ta bouche, sauve-moi. Appelez-le-moi. Et c'est ton temps, c'est ton jour, c'est ton heure, c'est arrivé, c'est l'heure maintenant.
et les autres ne comprennent rien de ce qui t'arrive. Et ceux qui comprennent glorifient le Saint nom de notre Dieu. Bien-aimés, chacun de nous a une destinée. Et chacun de nous a une vocation. La vocation est le moyen qui t'amène à accomplir ta destinée. Alléluia. Alors il faut comprendre que la vocation est l'agenda divin pour ton existence, mon frère, ma soeur. Ta vocation est l'agenda divin. C'est par là où Dieu accomplit les choses qu'il a prévues pour tel jour, pour tel mois, pour telle année. Ta vocation à toi. Alors vous devez donc prier. Vous devez donc beaucoup intercéder jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse par votre vocation. Et donc le plan de Dieu qui est votre destinée. La paix du Christ. Notre destinée se trouve en Dieu et en Dieu seul. Et il ne faut pas le rater. Il ne faut pas rater. Pas destinée en Dieu et par notre Dieu. Bien-aimé, la vocation pour accomplir sa destinée est un domaine que le diable attaque régulièrement. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. Parce qu'il sait que ta destinée se trouve en Dieu. Et que si tu l'accomplis, tu as réussi ta vie. Réussir sa vie, c'est en Dieu. Et nous avons détourné pratiquement notre destinée que nous pensons être un accomplissement des biens matériels. Voilà pourquoi, pour nous, particulièrement dans notre pays, comme en Afrique subsaharienne, réussir pour nous, c'est se marier. Réussir pour nous, c'est travailler. Réussir pour nous, c'est avoir de l'argent. Être un homme et une femme, c'est cela. Alors qu'est-ce que Satan fait? Il attaque le travail. Il attaque le mariage. Il attaque les finances. Parce que vous avez défini cela comme votre réussite, votre destinée. La paix du Christ. Alors c'est très facile de déjouer la vocation de quelqu'un. Tu es parti aux études à l'étranger. Tu as fait de bonnes études, de bons diplômes, tu reviens avec. Quelqu'un qui devait être avocat se retrouve taximan. Oui, il faut savoir se refaire. Il faut savoir s'adapter par rapport à la vie. Il faut savoir découvrir d'autres potentialités en soi-même. Oui, mais souvent Satan passe par là. Il ferme les opportunités partout dans le pays et dans la société. Alors votre vocation est détournée. Vous entrez dans un taxi, vous entendez quelqu'un qui vous parle un français de 6 heures du matin à 24 heures, qu'on appelle français soutenu. Dis, mais monsieur, vous faites quoi ici? Vous savez, quand j'étais à Bordeaux, Bordeaux, de l'autre côté de là, Bordeaux de la Marine. Dis non, Bordeaux de chez le blanc. Ah, attends. Tu es qui? Je suis femme de Cameroun. J'ai fait Bordeaux. La paix de Christ. Et tu fais quoi là? Dans le taxi. Dis, quand je suis arrivé. Alors ce qui me restait, c'est le taxi là. C'est ton taxi, non, c'est pour mon nom. Je verse l'argent. Donc tu te verses toi-même, dis oui. La paix de Christ. La paix de Christ. Ta vocation peut être totalement détournée et donc tu vas te contenter s'il ne sait pas, s'il ne cherche pas, s'il ne prie pas régulièrement et avec force et avec colère, il va finir sa vie. À un moment donné, il va dire, oh, j'étais fait pour être taximan. Après, il va devenir député de taximan. Et c'est lui qui porte la parole maintenant, qui parle de taximan. Entrons en grève, retourne en grève, ainsi de suite. Puis on dit, oh, c'est bon. Donc c'était ça. C'était ça. Il a réussi sa vie. Amen. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup de gens qui devaient être des véritables gens, qui devaient réussir, qui devaient être à un autre niveau. Ils se contentent de bien parce que leur vocation a été détournée, ou leur vocation a été volée, ou leur vocation a été totalement bloquée. Quelqu'un qui commence à étudier, on a vu des gens aller en Europe et revenir en Afrique. J'ai vu une fille, puisqu'elle n'est pas ici, elle est grande aujourd'hui, de la paroisse d'une paroisse de Zion, qui est partie étudier en Allemagne.
qui est tombée malade plusieurs fois qu'on a ramené. Quand elle arrive au Gabon, la maladie finit. Elle est partie finir au CUS. CUS. On a dit, voilà, elle a eu le diplôme. Oh, gloire à Dieu. CUS. L'appel du Christ. Hein? Quand il te parle allemand, quand il te parle français, et même anglais, tu la regardes. Et non seulement ça, ils prennent aussi au niveau sentimental, pas de mariage. Vous devriez donc prier, intercéder, pour que Dieu restaure votre vocation parce que, et de plus en plus dans notre pays comme en Afrique centrale, tout est fait pour écraser les enfants de Dieu et puis permettre à ce que vous vous contentiez de miettes. Si on vous enlève tous les moyens, et donc vous risquez de ne rien faire, et c'est ce qui arrive. Et beaucoup croient que pour étudier, il faut seulement les moyens. Non! Mets-toi d'abord en Dieu. Mets-toi d'abord en Dieu. Dieu permettra qu'il y ait des gens qui puissent t'aider, toi, à réussir ton école et accomplir ta destinée. Et à rentrer dans ta vocation, à retrouver ta véritable vocation. Mais quand vous remettez tout au niveau matériel, Satan, c'est là où il est malin. Il n'est pas fort, mais c'est là où il est malin. Et quand quelqu'un est désarmé, il n'a pas tous les moyens matériels, il pense que ça y est. Aléa Yakta Est. C'est-à-dire le sort est jeté, je ne peux plus rien faire. Et c'est là où le Gabonais tombe dans le coma. Et le coma là n'est pas fini jusqu'à aujourd'hui, sauf moi. La paix de Christ. Hein? Il faut prier pour que Dieu sanctifie votre vocation. Si vous êtes véritablement dans votre vocation, qu'il la sanctifie pour qu'elle soit meilleure. Il faut prier pour que Dieu restaure, que Dieu libère votre vocation parce qu'elle peut être entachée, elle peut être bloquée, elle peut être enfermée, elle peut être emprisonnée. Vous êtes toujours en train de tourner, de ceci. Vous ne comprenez pas. Vous allez de mariage en mariage. Vous partez, vous revenez. Vous dites, mais c'est comment? Moi, je suis faite pour le mariage, mais ça ne va pas. Je suis parti sur le revenu, je suis parti sur le revenu. C'est là où tu reviens là. C'est là où se trouve le problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons saisi quelque chose de la vocation? Nous avons saisi quelque chose de la vocation. C'est la vocation que le moyen que Dieu te donne pour accomplir ta destinée. Si tu as été fait pour être une grande dame, par quel moyen? Soit c'est le commerce. Alors va dans le commerce. Ta vocation, c'est être commerçant. Ne gaspille pas là-bas. C'est pas pour avoir les papiers, il faut aller avec les hommes qui filent les papiers, non. Si tu es marqué de l'Esprit Saint, tu verras que ces hommes-là auront du mal à te demander d'aller au lit. Mais si c'est toi, il y a cette marque de vouloir, la cupidité et l'avarice, partout où tu vas passer, ça sera, mais j'ai fait les papiers et puis bon, tu me dis quoi? Bon, on se retrouve le soir au restaurant. Après le restaurant, on se trouve au même hôtel Mercure. Bon, tes grands-parents ne connaissent pas le nom de l'hôtel Mercure. Va au moins mettre les pieds là-bas, la paix de Christ. Hein? Si tu es dans le Seigneur et quand tu vois que ça commence à bloquer, tu pries, Seigneur, touche le cœur pour qu'il ne soit pas en train de regarder mon corps, mais qu'il regarde ta gloire par ma vie. Le Seigneur va le toucher quand tu arrives ici, le papier comme il te remet et tu pars dans le nom de Jésus. Chacun de nous a une vocation. Tu es appelé aujourd'hui à découvrir ta vocation. J'ai eu la mienne. Et la mienne, demain, il y a la table ronde. Je dois finir parce que nous devons continuer dans la prière. Il y avait des moments de basculement. Et c'est très important que dans ta vie vocationnelle, qu'il y ait des basculements, mon frère, ma soeur. Je répète encore une fois, il y a la vocation matrimoniale. Vous devez vous marier. Il y a la vocation religieuse de consacrer, comme nous. Il y a la vocation de métier. Si c'est ta vocation, alors reste dans ton métier. Fais-le bien, avec amour. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas dans leur vocation à travers le métier. Ils ont été positionnés pour avoir l'argent. C'est ce qui fait que nos pays n'avancent pas. Regardez, toute l'Afrique centrale n'avance pas. Parce que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Ça n'a rien à voir avec vocation.
Et donc, nous avons à regarder pour le positionner. Et les hauts et les bas peuvent arriver. Et c'est là où tu arrives à discerner. J'aspirais à devenir militaire. J'aspirais à devenir avocat. J'aspirais à devenir prêtre. 3 vocations différentes. Quand j'ai eu le bac, quelqu'un m'avait déjà bien détourné. J'étais fiancé. Regardez. J'étais beau à l'époque, tout à fait. Quand l'érosion passe par là, je suis parti à l'université. J'aspirais à devenir avocat. J'ai fait 2 années de droit civil. Amen. Les vacances pour la 3e année. Quelqu'un me dit, ah, il y a une rencontre là-bas, retraite d'1 semaine. Ou ceux-là qui se cherchent, je dis, oh, moi je ne cherche pas. Moi j'ai déjà quelqu'un. Et puis, la personne est revenue 2 fois, 3 fois. Je dis, oh, c'est le week-end, allons-y. Arrivé là-bas, c'est là où Dieu, lui, m'a donné. Quand je sors de là-bas, j'ai fait 1 semaine à la maison. Je suis parti de l'université, je suis parti à la maison. 1 semaine, je ne sortais pas, je me mettais à lire parce que j'ai vu le film de Monseigneur Romero, le Brésilien, qu'on a tué en pleine célébration eucharistique. Et ça m'a ramené à la vocation sacerdotale. Je dis, je vais être comme l'évêque. L'appel du Christ. Après 1 semaine, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit à 3 congrégations. Et les 3 congrégations m'ont toutes répondu valablement. Oui, vous pouvez venir immédiatement. Venez présenter vos missions. Il y a 2 qui une seule me connaissait, les pères salésiens, les autres ne me connaissaient pas. Mais moi, c'est tout. Et je suis rentré chez les spirituels. La paix du Christ, c'est ça? Et en étant dans le sacerdoce, j'étais amené à côtoyer les militaires pendant 3 mois dans une caserne. Donc les 3 vocations, finalement, je les ai touchées. Alléluia. Donc ces hauts et bas ont permis de regarder, de découvrir, mais quel est le véritable appel? J'ai laissé la fiancée. Je lui ai jamais dit que c'était fini. Je lui ai jamais dit que je partais au séminaire. Alléluia. Ce que j'ai laissé, Dieu me l'a fait découvrir et m'a donné davantage de personnes qui m'aiment, qui me soutiennent, ainsi de suite. Je bénis le Saint-Nom de mon Dieu. Alors, bien-aimé, je t'invite à découvrir ta vocation. Voilà pourquoi je vous invite à vous lever maintenant.